Bonjour, je voulais revenir sur un point important par rapport à la vidéo précédente où j'expliquais que pour accéder à ces ressources, pour faire face à ces symptômes, à ces troubles, à ces difficultés, je proposais de ne pas chercher de l'aide extérieure. Alors, je vais revenir sur ce point-là parce que oui, il est important de chercher de l'aide extérieure. Quand on a besoin d'aide, il faut la demander. Mais cette aide, c'est pas n'importe quelle aide. Par exemple, si vous avez de l'anxiété, vous n'arrivez pas à sortir de chez vous, si vous demandez chaque fois de l'aide à quelqu'un pour faire tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur de chez vous, vous n'allez jamais ressentir le besoin d'aller en vous chercher les ressources pour sortir de chez vous. Il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui fait tout, il y a quelqu'un qui fait tout ce qu'il y a à l'extérieur. L'aide, c'est cette aide-là qu'il ne faudrait pas chercher, l'aide où quelqu'un se substitue à vous. C'est quelqu'un d'autre qui va faire les choses parce que vous ne les faites plus. Ça, c'est ce que je considère pas être comme une mauvaise aide. C'est pas cette aide-là qu'il faut demander. Par exemple, vous n'arrivez pas à gérer vos symptômes d'angoisse. L'aide qui consiste à prendre un médicament, c'est une mauvaise aide. Cette aide, oui, elle va vous couper l'accès à ces sensations. Vous n'allez plus les sentir, vous n'allez plus être crispé, plus être tendu, plus avoir les palpitations, plus vous sentir devenir fou. Mais c'est une mauvaise aide. L'aide qu'il faut demander, l'aide que je vous encourage à rechercher et qu'il faut vraiment aller rechercher, c'est cette aide d'une personne ou d'une situation qui vous permet de trouver en vous les ressources pour faire face. Demandez de l'aide à une personne pour vous aider à gérer la situation, pas pour la gérer à votre place. Demandez à une personne de vous aider à trouver des stratégies à mettre en place pour pouvoir vous faire les choses. Moi, j'ai été rendue agoraphobe par les médicaments. J'avais des attaques de panique qui venaient plusieurs fois par jour et même la nuit, qui m'empêchaient de sortir de chez moi. Alors j'avais bien sûr une aide qui était de demander à mon conjoint de faire tout ce qu'il fallait faire à l'extérieur. Moi, je sortais plus de chez moi. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui faisait ça pour moi, j'allais pas rechercher mes ressources pour le faire moi. Et après, j'ai cherché. Ça, c'était pas une aide, c'est pas cette aide-là que je dois demander. Ou prendre un comprimé pour arrêter l'attaque de panique, c'est une aide ponctuelle, mais c'est pas une bonne aide parce que c'est pas moi qui gère la situation, c'est le médicament qui anesthésie ma sensation. C'est pas moi qui gère la situation d'aller chercher ce que j'ai besoin en dehors de chez moi, c'est mon conjoint. Ça, c'est pas la bonne aide. L'aide que j'ai trouvée et que j'ai demandé, j'ai cherché de l'aide pour sortir de cette situation. J'ai suivi le programme de Geert qui m'a donné des techniques pour apprendre à gérer les symptômes de l'anxiété, pour apprendre à sortir de chez moi sans déclencher les attaques de panique. C'est pas Geert, celui qui a fait le programme, qui est sorti pour moi chercher les choses ou qui a arrêté pour moi l'angoisse, c'est moi qui l'ai arrêté. J'ai suivi un programme, j'ai demandé de l'aide à Geert pour avoir ce programme, pour avoir un suivi au cours de ce programme, pour m'aider tous les jours à mettre en place les exercices. C'est pas Geert qui a fait les exercices pour moi, c'est moi qui fais les exercices. C'est cette aide-là dont je parlais, où quelqu'un vous guide pour trouver l'accès à vos ressources. Quelqu'un vous guide pour mettre en place des stratégies pour gérer votre angoisse, votre insomnie. Mais ce n'est pas la personne qui fait les choses à votre place. Ce n'est pas la personne qui applique les stratégies. Ce n'est pas elle qui fait les exercices, c'est vous. Donc oui, cherchez de l'aide, demandez de l'aide à l'extérieur, mais cette aide utile, cette aide qui va vous faire avancer, qui va vous faire progresser. Pas cette aide qui va vous faire reculer, qui va vous faire sentir encore plus incapable, qui va vous sentir encore plus inutile, parce que c'est toute une autre personne qui fait les choses pour vous. Donc voilà, je voulais revenir sur ce point important parce que j'ai un peu fourché
sur la notion d'aide, je ne voulais pas dire, mais c'est le message qui est perçu dans la vidéo, je ne voulais pas le dire, n'allez pas chercher de l'aide extérieure. Je voulais dire, n'allez pas demander à ce que les gens fassent les choses à votre place. Allez chercher cette aide utile, cette aide qui vous soutient dans vos démarches, qui vous aide à aller plus loin, qui vous montre des stratégies. Pas cette aide qui fait les choses à votre place, cette aide qui vous aide à vous faire les choses. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et puis de l'aide, il y en a. Il y a toutes sortes de façons de gérer chaque problématique. Chacun peut trouver celle qui lui convient. Si vous avez... il existe plusieurs formes de thérapie. On parle beaucoup ces temps des thérapies cognitives ou comportementales. Ça marche pour certains. Il y a des thérapies humanistes. Il y a des thérapies systémiques où on prend en compte toute la famille, tout l'entourage pour voir comment on fonctionne. Il y a de l'EFT, il y a de la sophrologie. Je pense que le principal dans toutes ces aides, c'est de trouver une personne qui va pouvoir vous écouter et vous aider à comprendre vos besoins. Et après, à vous proposer des outils en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous demandez. Si vous dites, bon, moi, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, ça me parle, ça va aller. Et vous allez les suivre chez une personne qui ne vous écoute pas, qui essaie de faire les choses à votre place, qui vous impose des protocoles, qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas bons à ce moment-là, ça ne va pas marcher. Vous allez vous dire, mais ça ne marche pas, ces outils, j'arrive pas. Tandis que si vous rencontrez une personne qui vous écoute et qui vous aiguille sur des outils qui pourraient vous correspondre, qu'elle entend, ben voilà, et cette personne-là cherche plutôt à travailler sur ses pensées, ou l'autre, cette personne-là, c'est plus de travailler sur l'action, sur son comportement. Là, elle va pouvoir vous aider à choisir les bons outils, à choisir les bonnes pratiques, les bons exercices qui vont vous permettre de retrouver l'accès à vos ressources et avec vos ressources de mettre en place ces stratégies. Bien sûr, c'est pas en essayant une fois qu'on trouve la bonne stratégie, c'est pas en disant bon, j'essaye une fois cet exercice de relaxation, ça n'a pas marché, c'est nul. Non, c'est de l'entraînement, c'est comme un sportif. Il va falloir entraîner ces pratiques, les faire chaque jour jusqu'à ce que ces stratégies, ces techniques de gestion, par exemple de l'angoisse, fonctionnent. Parce qu'il va falloir faire appel à vos ressources, les fortifier, les entraîner, les utiliser. C'est vraiment comme le sportif. Au début, si vous prenez un joueur de tennis, au début, on lui montre comment faire, mais il n'a encore pas tout à fait accès à ses ressources. Il a la stratégie, on lui montre, tu fais des revers, tu mets tes pieds comme ça, tu mets ta raquette comme ça, tu frappes la balle comme ça. Mais c'est à force d'entraînement que cette stratégie va faire ressortir les ressources qu'il a en lui. Il va pouvoir reprendre ses ressources, ses forces, ses capacités, ses compétences et les mettre dans tout son jeu de tennis. Son coach, ce sera son aide, mais il ne va pas jouer le match de tennis à sa place. Il ne va pas jouer avec la raquette à sa place. Il va lui montrer comment la tenir, il va lui montrer les stratégies qu'il peut mettre en place pour bien frapper la balle, parce qu'il connaît physiquement une balle rebondit comme ça dans les filets de la raquette. Donc il va lui montrer quel angle il pourrait prendre pour avoir les bonnes stratégies pour jouer cette balle. Mais c'est le joueur, avec ses propres ressources physiques, mentales, émotionnelles et techniques, qui va donner toute la place au jeu et qui va arriver à gérer le match, à gérer cette situation de match. Mais ce n'est pas avec un seul entraînement qu'il y parviendra. Donc oui, demandez de l'aide à un coach, demandez de l'aide à un thérapeute, demandez de l'aide à vos amis, mais ne leur demandez pas de faire les choses que vous n'arrivez pas à faire. Demandez-leur de vous aider à faire les choses avec vos propres ressources. Demandez-leur de vous
montrer comment on peut faire et de vous coacher pour apprendre à mettre en valeur vos ressources pour gérer les différentes situations. Alors je vous encourage vivement à rechercher de l'aide, à rechercher cette aide positive qui vous fera avancer. À bientôt et entraînez-vous bien.